Donc j'aimerais terminer cette petite série sur les signes de reconnaissance. Je vais t'apporter quelques conseils sur comment faire si je recherche constamment de la reconnaissance à l'extérieur de moi. Petit 1, j'ai noter ce qui me stimule fortement, donc les discussions, les remarques, les compliments ou les critiques que je reçois et qui me stimulent, qui me perturbent. Si par exemple quand on te dit t'es toujours à l'heure, ça te perturbe, c'est qu'il y a une empreinte émotionnelle. Dans le sens où si ça te fait te mettre dans tous tes états et que tu commences à t'auto-critiquer, etc., c'est qu'il y a ce que j'appelle une empreinte émotionnelle. Donc tu peux noter déjà tout ce qui te stimule. Ensuite, bien sûr, tu l'auras compris, tu vas devoir travailler avec l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, tu vas l'écouter, tu vas l'observer, tu vas vraiment faire comme s'il était avec toi. Tu vas lui parler, tu vas lui demander conseil, il y a plein de choses à faire avec l'enfant intérieur. Tu peux aussi, en troisième point, demander à une personne de confiance qui est proche de toi de te donner des signes de reconnaissance régulièrement pendant une certaine période. Et toi, tu vas t'engager à les recevoir pleinement. Dans le sens où si la personne te fait un compliment sur ton travail, tu ne vas pas lui dire « oui mais tu sais, voilà, c'est facile » ou « j'ai reçu de l'aide », etc. Tu vas être obligé de recevoir ces compliments profondément en toi. Il faut que tu lui donnes à cette personne un temps limité parce que sinon elle va se dire qu'elle devrait être là pour toi toute sa vie, ce qui n'est pas le but. Elle sera là, mais il faut qu'elle soit un engagement qui soit limité dans le temps. Donc tu vas lui dire voilà, pendant le prochain mois, là j'ai besoin régulièrement d'avoir des signes de reconnaissance et tu t'engages par contre à les recevoir pleinement. Quatrième point, donner ce que tu souhaites recevoir. Est-ce que toi tu souhaites recevoir des compliments? Est-ce que tu souhaites recevoir des services? Est-ce que tu souhaites recevoir des cadeaux? Est-ce que tu souhaites recevoir du temps? Je te renvoie aux 5 langages de l'amour si c'est quelque chose que tu ne connais pas. Si tu ressens ce besoin, commence par le donner. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus donner que recevoir. Ça veut dire que tout simplement tu vas te informer ton système qu'à partir du maintenant, tu n'attends plus de l'extérieur justement que ça arrive à toi, mais que toi-même tu es capable de le créer. Pour quelqu'un d'autre pour commencer et ensuite pour toi. Cinquième chose, s'entraîner à recevoir. Ça, c'est pas facile. Beaucoup de personnes me disent qu'elles ont du mal à recevoir des compliments ou elles vont vite fuir en fait ces compliments ou ces signes de reconnaissance positifs. Et c'est très important en fait de travailler là-dessus parce que peut-être que tu as l'impression de ne jamais recevoir de reconnaissance de l'extérieur, mais que en fait tu en reçois et que tu n'arrives pas à l'intégrer dans ton corps. Ça, c'est très très important de travailler là-dessus. Il y a des choses très concrètes comme le eye gazing, donc tu vas te regarder profondément dans les yeux avec un miroir. Tu peux le faire avec quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est encore mieux, mais commence par le faire avec toi-même et regarde ce qui émerge. Si tu le fais vraiment d'une manière sérieuse et de manière concentrée, tu vas voir que c'est pas très neutre comme exercice, au contraire, c'est pas le but. Il y a peut-être des émotions, des pensées, des critiques, des choses qui vont émerger et je t'invite à les laisser émerger. Et un autre exercice que tu peux faire pour ça, pour entraîner ta capacité à recevoir, c'est tout simplement, tu te mets avec quelqu'un, donc un binôme, et vous allez chacun dire quelque chose que vous admirez, que vous aimez, qui vous inspire chez l'autre. Et l'autre doit rester silencieux et il doit recevoir pleinement le compliment ou l'amour qu'il reçoit de l'autre sans chercher à fuir, donc sans chercher à tout de suite répondre « Ah oui, et moi ce que j'aime chez toi, c'est ça ». Donc tu peux te mettre un temps limité, par exemple, à chaque fois que tu reçois le compliment, tu prends 10 secondes, et c'est long 10 secondes, tu prends 10 secondes pour le recevoir pleinement, et ensuite tu peux échanger et donner à la personne qui est en face de toi. Bien sûr, la pratique de gratitude est très intéressante pour ça, pour apprendre à recevoir et accepter de recevoir. Et ensuite, il y a tout un travail d'estime de soi, de confiance en soi, de qu'est-ce que je vaux, est-ce que je mérite, tout ça. Et ça, ce sera plus poussé. Là, je te donne quelques exercices que tu peux commencer chez toi déjà. Sixième point, te faire accompagner par un praticien, un thérapeute, quelqu'un qui travaille avec ce genre de thématiques, donc les émotions, les traumatismes, etc. C'est hyper important puisque même les plus experts ne peuvent pas travailler sur ça tout seul. C'est pas possible puisque une empreinte émotionnelle, elle va t'emmener dans des tréfonds de ton être qui vont pas être agréables, clairement. Et c'est pas toujours le cas, mais très souvent c'est le cas. Et à chaque fois, ton système, il a mis des autodéfenses. Il a mis ton organisme et ton mental, il a conçu tout un système pour te protéger de tout ce qui pourrait t'agresser au niveau émotionnel, spirituel, mental, etc. Donc si tu essaies de travailler tout ça tout seul, tu vas vite te confronter à des parts de toi qui essaient de te protéger contre ce travail, qui vont dire non, 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 on ne va pas voir par là. Par là, c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'être accompagné c'est hyper important, que ce soit par encore un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans ton entourage. Je te conseille plutôt un professionnel parce qu'il aura un regard neutre et surtout l'accompagnant a pour rôle de voir le meilleur en toi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est ce que je véhicule aussi quand j'accompagne des gens en consultation. Donc n'hésite pas si jamais tu as besoin d'être accompagné.
Et enfin, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de rajouter ce point, c'est donc un point numéro 7, c'est étendre ton champ de reconnaissance, dans le sens où étendre le spectre de ce qui peut t'apporter une reconnaissance. Par exemple, là, je suis dans la nature, j'ai le soleil qui tape sur mon visage, qui fait des ombres pas possibles et tu ne me vois pas, mais pour moi, c'est un signe d'amour que je reçois. C'est pas facile toujours de se connecter à ces signes de reconnaissance-là, parce que quand on est dans un état un peu rajasique, donc un peu excité, agité, on a du mal à se connecter au fait que là, l'arbuste qui est à côté de moi, il est là pour me faire de l'ombre, par exemple. Ou le soleil qui m'éclaire, il est là pour me réchauffer, pour me mettre en lumière. Donc il y a toutes ces formes d'amour-là que je t'invite à regarder. S'il y a un beau coucher de soleil, s'il y a un vent frais à un moment où tu avais chaud, donc tu peux remercier tout simplement. Si tu avais chaud et que d'un coup tu as du vent, tu dis « Ah oui, merci, ça fait du bien ». Étends ton spectre des reconnaissances, vraiment, puisque tout peut être remercié, puisque tout peut être pris comme quelque chose qui te confirme que tu as ta place, que tu es aimé, que tu existes.